Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Sellal Ain Dfla inspecte et inaugure plusieurs projets et appelle les professionnels du secteur agricole à améliorer leurs performances et à moderniser l'agriculture. La Mamra réaffirme le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien, estimant que les relations entre l'Algérie et la Palestine vont au-delà d'une simple relation de partenariat. Baisse de la facture des importations de matériaux de construction pour le 10e mois consécutif de l'année en cours. Et puis International Union pour la Méditerranée, 43 pays dont l'Algérie prennent part à Barcelone à une réunion informelle précédant la conférence ministérielle de l'UPM. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a appelé à partir de Ain Dfla les professionnels du secteur agricole à s'organiser afin d'améliorer les performances du secteur et pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée. Compte rendu de Neriman Rezgan. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, lors de sa visite de travail et d'inspection effectuée aujourd'hui à la wilaya de Ain Dfla, a appelé les professionnels du secteur agricole, essentiellement les propriétaires des exploitations agricoles individuelles et des exploitations agricoles collectives, à s'organiser en groupant pour acquérir les équipements et le matériel nécessaires à même d'améliorer les performances du secteur et partant pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée. Il est temps de moderniser l'agriculture à travers le renforcement de la mécanisation et l'introduction de nouvelles techniques de production, a insisté M. Sellal en s'adressant à des exploitants agricoles présents lors d'une exposition de divers produits tenus dans la même ferme. Relevant une faiblesse dans la filière lait, il a mis l'accent sur l'impératif d'encourager l'élevage des vaches laitières par le bail de la facilitation de l'accès à l'aliment de bétail. S'adressant à un apiculteur, M. Sellal a relevé que l'emballage des produits a une grande importance dans la commercialisation, estimant que les agriculteurs devraient s'intéresser davantage à cet aspect afin d'assurer de meilleurs résultats sur le marché. Au cours de sa visite dans la wilaya de Ain Dfla, M. Sellal a procédé également à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs autres projets. Il a également présidé une rencontre avec les agriculteurs à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a affirmé que les relations entre l'Algérie et la Palestine vont au-delà d'une simple relation de partenariat, car s'étendant à une forte solidarité et un soutien indéfectible au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits inaliénables. Neriman Rezgan. Intervenant lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue palestinien, Riyad El-Maliki, M. Lamamra a qualifié de privilégier les relations qui unissent l'Algérie et la Palestine, soulignant que ces relations vont au-delà d'une simple relation de partenariat exclusivement économique pour s'étendre à une forte solidarité et toucher également le volet politique et l'examen de la situation en Palestine, ainsi que nos orientations futures dans le sens de la relance du processus de paix au Moyen-Orient. La présence en Algérie du chef de la diplomatie palestinienne intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé à l'occasion de la visite du président Mahmoud Abbas l'année dernière en Algérie relative à la création de la commission de concertation politique algéro-palestinienne qui a tenu ce mercredi sa première session, a précisé M. Lamamra. De son côté, M. El-Maliki a affirmé que les relations stratégiques et privilégiées qui lient l'Algérie et la Palestine impliquent une coordination permanente de leurs positions respectives et l'examen continu des différentes questions arabes et internationales. Les deux pays œuvrent à travers leurs rencontres à jeter les fondements d'une action bilatérale de soutien à la Palestine, a ajouté le responsable palestinien. Finance à présent, le gouvernement envisage de réviser dans les prochaines années sa politique de subvention des prix de façon à ce qu'elle cible les catégories sociales qui en ont le plus besoin, affirmation du ministre des Finances Abdelrahman Ben Khalfa. Le point avec Yamina Baye. Lors de sa réponse aux questions des membres de l'Assemblée populaire nationale APN, soulevées au cours des débats en plénière sur le projet de loi de finances 2016, le ministre a réaffirmé le maintien du gouvernement de sa politique sociale, mais tout en relevant la nécessité de revoir progressivement cette politique. En ce qui concerne les augmentations proposées par le PLF 2016 sur les prix d'électricité et des carburants, M. Ben Khalfa a affirmé que le gouvernement algérien a commencé à réfléchir que d'ici 1, 2 ou 3 années, nous irons vers un ciblage des subventions. En effet, ce projet de texte propose notamment d'ajuster le taux de la TVA pour passer de 7% actuellement à 17% sur la vente de gasoil, sur la consommation du gaz naturel dépassant 2500 thermies par trimestre et la consommation d'électricité dépassant les 250 kWh par trimestre.
Le ministre a réitéré que de nouvelles dispositions du projet de loi relatives aux augmentations des prix de produits énergétiques étaient bien étudiées et qu'elles n'allaient pas toucher les couches les plus défavorisées. Ces nouvelles mesures sont également ciblées, a soutenu le ministre, qui explique que pour le gasoil, les agriculteurs vont bénéficier d'un remboursement sur ces augmentations et que pour l'électricité, 9 millions de familles algériennes n'allaient pas directement être touchées par l'augmentation des prix. Le ministre a également expliqué que ces augmentations prévues visaient à réduire l'important écart entre le coût de revient et le prix de cession. Secteur agricole, le chercheur et vice-président de l'Institut national de recherche agronomique Salah Choueki, qui s'exprimait ce matin sur les ondes de la radio nationale, est revenu sur certaines contraintes, surtout dans le domaine de la recherche, affirmant tout de même que l'Algérie a les capacités de réaliser son autosuffisance alimentaire. Le chercheur et vice-président de l'Institut national de recherche agronomique Salah Choueki a affirmé que l'Algérie possède des capacités de réaliser son autosuffisance alimentaire sans pour autant devenir exportatrice. Pour appuyer ses propos, M. Choueki cite certaines contraintes objectives, dont celles relatives au climat, mais aussi aux insuffisances latentes en matière de travaux de recherche, le pays ne disposant actuellement que de 160 chercheurs agronomes, dotés par ailleurs de faibles moyens matériels, ajoutant que le pays possède des potentialités pour produire pour ses propres besoins, mais à la condition toutefois d'axer ses efforts sur la valorisation de son patrimoine génétique végétal et animal. Et dans ce sens, il propose de créer un comité mixte de réflexion réunissant des chercheurs et des producteurs afin d'amener les secteurs agricoles, industriels et la recherche à agir en commun. S'exprimant sur la politique du renouveau rural mise en œuvre depuis plusieurs années déjà, l'intervenant estime que par certains de ces aspects, elle laisse à désirer. Pour qu'elle réussisse pleinement, il estime fondamental d'y associer les populations ciblées et les accompagner dans la mise en œuvre des projets initiés à leur intention. D'un autre côté, M. Choueki a signalé que de sérieux efforts restent en outre à entreprendre pour développer la production de semences en Algérie, le pays restant dépendant pour 90% de l'importation pour ses besoins. Nous possédons un réservoir de semences adaptées qui ne demande qu'à être valorisé et développé, a-t-il affirmé. La facture d'importation des matériaux de construction a poursuivi son recul pour s'établir à 2,05 milliards de dollars, et ce pour le 10e mois consécutif de l'année 2015, contre 2,48 milliards de dollars à la même période de l'année 2014. Cela représente une baisse de 28,77% en valeur, alors que les quantités importées ont diminué à un rythme plutôt lent. Elles se sont établies à 8,66 millions de tonnes contre 9,14 millions de tonnes entre les deux périodes de comparaison, soit un recul de 5,22% seulement en volume, précise le CNIS. Par catégorie, les importations des produits en céramique ont connu la plus forte baisse en valeur, estimée à 47,61%. Elles ont atteint 38,8 millions de dollars contre plus de 74 millions de dollars. Les importations de fer et d'acier ont enregistré une baisse considérable en atteignant les 30,64% en valeur et en se chiffrant à plus de 1,11 milliard de dollars contre 1,61 milliard de dollars. Pour ce qui est des importations des ciments, la facture a atteint 378,06 millions de dollars contre 477,82 millions de dollars, soit une baisse de 20,88% en valeur, avec un recul de seulement 1,66% en quantité. Rappelons à cet égard que les promoteurs chargés de la réalisation des différents projets financés totalement ou partiellement par l'État ont été interdits depuis fin 2014 de recourir aux matériaux importés si le même produit est fabriqué localement et présente une qualité égale. En 2014, les importations des matériaux de construction avaient atteint 3,65 milliards de dollars contre 3,43 milliards de dollars en 2013, une augmentation de l'ordre de 6,4%. A signaler que cette tendance baissière est nettement bénéfique au secteur de l'habitat, en vue de ses multiples programmes de logement en cours de réalisation, ainsi qu'à l'économie nationale de manière générale. Le pire a été évité de justesse ce matin après l'incendie qui s'est déclaré au niveau de la base de vie des travailleurs chinois à El Mohammedia. La protection civile qui a vite rallié le lieu du sinistre a pu limiter la propagation des flammes à 4 des chalets occupés par les ouvriers à la base de vie de la société chinoise chargée de la réalisation de la grande mosquée d'Alger. Les habitations en bois ont été totalement détruites. Par chance, au-delà des dégâts matériels très importants, aucune victime n'est à déplorer, a déclaré à la presse le chef des équipes de la protection civile qui ont maîtrisé l'incendie. Visiblement d'origine accidentelle, l'origine exacte de l'incendie sera connue au terme de l'enquête ouverte par les services de sécurité compétents.
59 personnes ont trouvé la mort et 1362 autres ont été blessées dans 1217 accidents de la circulation routière enregistrés durant la période du 15 au 21 novembre à travers le territoire national, selon un bilan établi par la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ain Dfla avec 11 personnes décédées et 27 autres blessées suite à 22 accidents de la route, a précisé la même source. Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont effectué durant la même période 901 interventions pour procéder à l'extinction de 612 incendies urbains, industriels et incendies divers. International à présent, des délégations ministérielles de 43 pays dans l'Algérie prennent part ce jeudi à Barcelone à une réunion informelle précédant la conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée. Yamina Bahir. Cette rencontre informelle sera co-présidée par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le chef de la diplomatie jordanienne, Nasser Judeh. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Senussi Bereski, qui conduit la délégation algérienne, participe à cette rencontre, a-t-on indiqué de sources diplomatiques. Cette rencontre informelle, qui sera suivie d'une conférence de presse, précède la conférence ministérielle de l'UPM, tenue sous le thème « Vers un développement commun pour la Méditerranée ». Les participants à cette réunion informelle aborderont, selon une source de l'UPM, les 20 ans passés de coopération et de partenariat euro-méditerranéen à l'occasion du 20e anniversaire du lancement du processus de Barcelone. Le processus de Barcelone a été lancé en novembre 1995 par les 15 pays membres de l'Union européenne à l'époque et 12 pays méditerranéens, dont l'Algérie, afin de fournir un cadre aux relations bilatérales et régionales dans ces pays. Ce processus a jeté les bases du partenariat euro-méditerranéen qui s'est par la suite élargi et a donné naissance à l'Union pour la Méditerranée UPM. Il a pour objectif la création d'un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée dans la région méditerranéenne. Le partenariat Euromed a été bâti autour de 3 grands axes qui demeurent ses domaines d'activité, à savoir un dialogue sur les questions politiques et de sécurité, un partenariat économique et financier, un partenariat dans le domaine social, culturel et humain. Lutte contre Daesh, Hollande tente de rapprocher Américains et Russes. Libye, la prochaine urgence de la communauté internationale après la Syrie. Les premières sanctions russes contre la Turquie visent les biens alimentaires et agricoles. Et enfin, au Kenya, le pape dénonce la radicalisation des jeunes et la violence au nom de Dieu. Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. Le président français François Hollande se rend ce jeudi à Moscou pour tenter de rapprocher les positions russes et américaines sur la Syrie et la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Poursuivant une intense semaine diplomatique, il s'entretient dans la matinée à Paris avec l'Italien Matteo Renzi, après l'Allemande Angela Merkel, et des discussions avec l'Américain Barack Obama et le Britannique David Cameron. Jusqu'à présent, la Russie a été le premier pays à réclamer une coalition internationale contre les terroristes de Daesh. L'Occident demande que ces interventions militaires ne touchent plus l'opposition, mais participent efficacement au ciblage de l'organisation terroriste Daesh. Matteo Renzi s'est inquiété ce jeudi que la Libye devienne la prochaine urgence de la communauté internationale, François Hollande appelant pour sa part à mettre en place dans ce pays un gouvernement d'union nationale attendu depuis trop longtemps. Il est évident que la seule façon pour laquelle nous pourrons mettre fin à l'exode des demandeurs d'asile, des réfugiés et des immigrés est d'arrêter les guerres civiles, a relevé M. Renzi. François Hollande a également cité la Libye comme l'une des 2 grandes questions du moment avec la Syrie, nécessitant des initiatives diplomatiques. 2 jours après le crash d'un bombardier russe abattu par l'aviation turque, la Russie a décidé ce jeudi de renforcer ses contrôles sur les produits agricoles et alimentaires importés de Turquie. La Turquie est un gros exportateur de fruits et légumes et un important fournisseur pour la Russie. Le ministre de l'Agriculture, Alexandre Tkachev, évoque des violations répétées des normes russes par les producteurs turcs qui pourraient concerner environ 15% des produits agricoles importés du pays. Il cite la présence de substances interdites et nuisibles ainsi que des doses excessives de pesticides ou de nitrates. Dans la foulée, l'Agence de protection des consommateurs a annoncé avoir déjà retiré de la vente 800 kg de produits à risque.
Le pape François a très fermement condamné ce jeudi la radicalisation des jeunes qui sont rendus extrémistes pour commettre des attaques barbares injustifiables au nom de Dieu, appelant musulmans, protestants et catholiques à résister ensemble. Notre conviction commune est que le Dieu que nous cherchons à servir est un Dieu de paix. Son saint nom ne doit jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence, a-t-il répété. Le pape argentin effectue son premier voyage en Afrique, successivement au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, 3 pays touchés par les violences interreligieuses. Sport, avant de terminer cette édition, l'entraîneur de la sélection algérienne de football des moins de 23 ans, qui participe à partir du 28 novembre prochain à la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal, André-Pierre Schurman, a estimé que le tournoi s'annonce relevé et que son équipe fera le maximum pour décrocher la qualification pour les Jeux Olympiques 2016. Forte de 44 personnes, dont 21 joueurs, et présidée par le directeur technique national de la FAF, Toufik Koreshi, la délégation algérienne a quitté l'Algérie hier à destination de Dakar. L'entraîneur de la sélection algérienne est également revenu sur la préparation de son équipe, estimant que les stages effectués à Sidi Moussa ont été bénéfiques pour la progression tactique des joueurs et de la qualité de jeu fournie par son équipe. Le groupe A est constitué du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Zambie. Les 3 premiers du tournoi se qualifieront aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. On termine avec ces images à couper le souffle. Antti Pendikenen, un cascadeur finlandais, a réalisé un défi incroyable, sauter du haut d'une montgolfière sans parachute. Une cascade à couper le souffle, regardez. Avec ces images, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.